Alors là, vous vous êtes pas vus depuis 5 mois, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu vas la revoir aujourd'hui? Ce soir. Depuis 5 mois, je trouve ça génial. C'est pour ça que t'es en tension, hein, on le sent. J'ai la pression. 5 mois là. Non mais t'as prévu quoi du coup? Ce soir, Ouais. câlin, c'est tout. Ouais, c'est déjà. Tu m'étonnes. Mais Et après, regarde. câlin pendant le plus de temps possible. Le fait de changer d'auto-école, quand tu sais pas conduire, tu sais pas conduire. Ça a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis mettre toutes tes thunes pour passer l'examen, ça sert à rien parce que là tu peux plus acheter de voiture, tu vas rouler en scooter. C'est ça. Je suis un peu comme votre deuxième papa. Ah bah oui. Ah oui, oui. Et on peut te faire tout ce que tu veux, papa. On dira rien à maman. Alors moi je check, ça va vous paraître débile. Je mais sais si t'as des seins, mais non, toujours pas. C'est-à-dire Les femmes regardent en moyenne 5 fois leurs fesses par jour Ah. dans le miroir. Ouais, tu regardes si genre ton pantalon est bien mis pour que tes fesses soient bien en valeur quoi. Ouais. S'il y a rien qui dépasse, tu Ou vois. alors Laure, la petite Laure, elle regarde en disant dis donc j'ai un beau cul, pas vrai Laure? Tous les jours. Et ben voilà, tu vois. C'est pour ça que nous aussi on regarde vos fesses, c'est pour savoir si le pantalon est bien mis. Bah, bien sûr. Allez pas commencer à inventer des trucs. Aujourd'hui, il y a la manif des agriculteurs. On peut dire ce qu'on veut, mais ils sont quand même plutôt drôles. Hein. Moi, j'ai vu des images où ils mettaient du fumier dans des endroits. Genre, ils font des trucs drôles quand même. Ils ont cloué des portes pour pas. Enfin, tu vois, tu te retrouves. Ouais, on pourrait c'est croire drôle. que c'est des vannes entre Ils bons ont potes. fait brûler des préfectures, tout ça. Ouais. C'est toujours rigolo. Non, mais je parle pas du truc où ils ont brûlé les pneus là. Mais... Ah non, mais ça avait rien à voir, c'était pas eux. Ils ont séquestré des gars, c'est vachement rigolo. Elliot, calme-toi, faut arrêter avant. Ils ont jamais fait ça. Mais sauf qu'un jour, j'étais en boîte de nuit. Et quand même, quand t'as une meuf, aller en boîte de nuit, c'est beaucoup moins drôle. Bah, c'est pas le même délire. Non, mais surtout, il y avait des nanas avec des décolletés et tout. En fait, c'est un peu comme s'il y avait plus d'enjeu. C'est un peu comme si t'allais en boîte de nuit et tu te faisais chier. À quoi ça sert d'aller en boîte? Donc, du coup, j'ai écourté le truc et je suis rentré un peu déprimé, mais Ouais, bon, mais t'as rien fait au moins, t'es resté fidèle. bah ouais. Ça, c'est mon menteur. Ça, c'est un vrai menteur. Regardez les gars, servez-vous-en de leçon. Ta mère arrête pas de se plaindre, qu'elle a plus de nouvelles de toi, enfin bref. Toi, de ton côté, tu t'es dit, je vais essayer de la revoir. Vous vous êtes revus et ça a reclashé encore une fois, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et puis, pour mon anniversaire, elle m'a offert une orchidée et j'arrive pas, en fait, à lui dire merci, à lui dire que je l'aime. Ouais. En même temps, c'est des orchidées, hein, c'est pas un cadeau de ouf. Non, mais en Tu fait, dis pas merci, c'est pas. Mais le message. En antenne, on me dit qu'elle est qu'à D'accord. 10 km de sa mère. Est-ce que t'aurais le courage d'aller la voir, peut-être? Bah, mais enfin, si elle va la voir, ça annule la chanson du jour. Non, mais elle lui passe le Elliot, téléphone. Bah Et- oui, mais comme elle lui parle plus, si elle lui parle- c'est-à-dire que, t'imagines, elle va aller chez sa mère, elle Ouais. frappe, elle dit tiens, j'ai un message, et elle tend le téléphone. Ouais. Si t'as d'autres idées à la con, Bah, t'hésites pas, hein, elle a mais qu'à- marque-les sur un papier par contre. hein. C'est vraiment la chanson du jour des feignants. Ouais, tu vas appeler ton frère qui est au Mexique. Bah écoute, prends l'avion, puis après tu lui passes le téléphone et comme ça nous on fout la musique et puis ta gueule. Etc. Est-ce que tu dis pas 0,15, ça va? Quand même. Vu que tu veux être comptable, c'est dans quelle matière que tu t'es loupé? C'est dans la matière cheveux gras ou chemise à carreaux? C'est contrôle de gestion. Ah, les d'accord. clichés. Les filles, Oui, merci Bruno. de rien. Soyez heureuses. Je vous embrasse, soyez Merci. heureuses toutes les deux. Ciao, ciao. Merci. Au revoir Bonne Catherine. journée. Et ben bonne journée à toi aussi. Il faut toujours avoir un bon rapport avec sa mère, surtout si on veut des thunes à Noël. Ah, ça. Et moi j'aime la thune, c'est pour ça que j'aime ma mère. Tant qu'il y a de la thune, il y a de l'amour. T'as compris maman? On n'est pas dans la vénalité, c'est ça qui est bien. Il y avait une piscine en fait en Corse où j'étais. Oh regarde, on parlait du gars qui dit ouais je suis allé à Bali. Non, mais attends. C'était juste pour nous. Mais le problème c'est que je n'ai pas pu me baigner parce qu'elle était trop froide. Oh Madame est frileuse. Oh là là. C'est pas Tu sais possible. qu'au moment où on est en train de parler, est-ce que tu es consciente que déjà 3/4 des Français sont pas partis en vacances? Ah non mais attends, je sais la chance que j'ai hein. Privée, c'est-à-dire que si tu veux de l'eau chaude, tu peux aller à la piscine municipale de Roubaix. Je te jure, elle est chaude. Il y a Christina. Bonjour à tous. Passez une belle soirée Christina. Oui, j'ai eu de la chance. Mon mec hier est revenu avec des fleurs et il m'a fait un super dîner. Et voilà, et de temps en temps, bah, ça fait plaisir. Donc j'ai passé une bonne soirée et j'ai bien dormi après. Il a quelque chose à se faire pardonner, Bah, celui-là. pas du tout, c'était complètement gratuit. Mais est-ce qu'après il y a eu un... Non, je suis partie me coucher. Ah bah ça c'est Christina. En semaine, jamais. C'est une règle, ça se Ah, j'étais respecte. fatiguée. Et le week-end, 1 sur 2, parce que sinon je suis essoufflé. Bon Anthony, qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Hier, il m'est arrivé une super merveille. Ma petite femme m'a mis ma deuxième petite chérie au monde. J'étais pas prêt pour la deuxième fois. Oh super. Oh, félicitations. Alors, et le prénom c'est quoi? Elisa. Dans la chambre, ils ont déjà suivi 2-3 fois sur Facebook et même si t'as changé le numéro du compte, ils les retrouveront.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai un bon copain, Clément, qui va les protéger. Elle les aura déjà matchés sur Tinder. Quand tu feras les 14 ans d'Elisa et que tu lui diras allez ma fille, un discours qu'elle fera. Bon, mais d'accord, papa, je suis enceinte. Oh, n'importe quoi. Tu verras. Non mais c'est magnifique ça quand t'es papa. Peut-être qu'elles Ouais, seront c'est très super, sages. super bon. Bon, et ben tu sais quoi, Félix. Moi, j'avais dans l'île d'Oléron, à côté de chez moi, il y avait une boîte qui s'appelait l'hypermarché de la discothèque. Ah, oui, ça, c'est. Mais Ça donnait pourquoi pas envie sur le départ. Et pourtant, c'était blindé tout le temps. Je sais pas pourquoi. Tu mettais les meufs dans un caddie et tu passais à la caisse. Voilà, je me couchais avec elle. Mais je comprends pas comment tu peux trouver un globe oculaire sexy en fait. Ouais, c'est T'as un peu beau bizarre. globe. Si tu lèches l'œil, ça veut dire quoi? Tu fais quoi ton zizi? Tu mets des lunettes? Vas-y, Elliot. Moi, c'est pas une blague. Hein. J'ai regardé comment correctement se laver. Non, parce Mais que pour quel motif à chaque fois, je sais jamais si je dois utiliser un gant de toilette, la main et combien de temps frotter, où frotter. Et il y a un mec qui met un tuto, alors faut commencer par l'aisselle, après aller sur le ventre. D'accord. Voilà, le bas-ventre. Moi, je veux pas tout vous dire, mais c'est Non, intéressant. mais c'est intéressant pour nous, vraiment. T'as tout fait comme il fallait, mais il fallait juste rajouter le savon. Voilà. C'est respect pour ceux qui sont autour de toi. Christina. Moi j'ai regardé la dernière fois, vous savez qu'il y a des voitures électriques à Paris qu'on peut utiliser, ça s'appelle les Autolib en Ouais. fait. Et donc moi j'en utilise et j'ai regardé comment ouvrir le coffre de l'Autolib parce que je ne trouvais pas. Donc voilà, j'ai regardé le tuto et j'ai réussi à ouvrir mon coffre. Les femmes et les voitures, c'est vrai que moi j'ai dû trouver en 2 secondes, sachant que la poignée était au même endroit que dans toutes les voitures, c'était sous le siège. Oui, Il y avait un petit truc avec un coffre dessiné ouvert, mais effectivement on peut se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce signe. Bon, il ne fait que ça. T'as de la chance, t'es un peu un chien intelligent. Il a réussi à ouvrir l'opercule des médicaments, prendre un verre d'eau pour Non, l'avaler. Il s'est pas fait chier, Non. il a tout arraché, il a tout bouffé. Ah bon. Après l'avantage avec l'ibuprofène, c'est que ton chien ce soir il pourra pas te dire pas ce soir j'ai la migraine. Ça c'est cool. Ton chat. Eh bien, la semaine dernière, j'ai ramené mon nouveau copain à la maison et puis vers minuit, 1h, on a entendu un bruit, le véhicule était chaud, le véhicule s'était ouvert. Et il est rentré avec un pigeon dans la gueule et il l'a mangé sous mon lit. ah dégueulasse. Pas pendant que vous étiez en train de faire des choses. Ah, bah si, c'est ça qui est le plus drôle. Oh là, j'imagine la scène. Oh le Ah, casse-délire quoi. Mais alors tu sais que pour avoir des chats depuis que je suis tout petit, on te dit souvent que c'est un cadeau. C'est-à-dire que le chat est tellement content d'être avec toi que souvent il ramène l'animal à la maison Ouais. et il mange un peu, bon, et il laisse le cadavre, genre vas-y je t'en laisse un peu. Parce que tu lui donnes à manger donc il te donne à manger en retour. Mais s'il pouvait peut-être faire ça quand t'es en train de pécho, ce serait bien. Tu vois, tu lui expliques, voilà. Pompon, on ne fait pas de cadeaux quand on baise. Et puis un pigeon, c'est pas génial pour l'être humain. Invite-nous au Buffalo Grill, à la rigueur. Ça va, Romain? Oui, bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Ça va? Toi, t'es passé sous une échelle et ça t'a porté malheur. Ah ouais, et je me suis rendu compte que je passais sous une échelle et je suis chauffeur routier, je suis remonté dans mon camion et je suis sorti de la cour de mon client et en fin de compte, il y avait des tuyaux de gaz, de vapeur et puis d'électricité qui passaient au-dessus de moi et avec mon camion, j'ai tout arraché en fait. Ouais, 27 morts hein, quand même. Sur le truc. D'ailleurs ça me fait penser, passer sous un camion aussi, ça porte malheur. Allez, on a quoi d'autre? Le site de rencontre extra-conjugale Victoria Milan vient de faire un sondage en posant cette question. Avec quel joueur de tennis les femmes infidèles aimeraient faire des câlins? Bah, il n'y a pas de français, hein, parce que niveau tennis, on joue pas, nous. Alors, donc, il y a un seul français, il est 5e, c'est Ouais. Gilles Simon. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Amélie Mauresmo, il est beau aussi. Non, vous êtes dur. Arrête, en plus elle vient d'être maman. Ça va, Tommy? Bonjour à tous. Bon, alors Tom, il a un problème. Ouais. Mais c'est pas un problème, parce que je lui disais hors antenne, quand t'es ado, tu mues. Ouais. C'est-à-dire que t'as la voix de jeune garçon, puis après t'as une voix d'homme. Voilà. Et entre-temps, t'as une période un peu à la con, qui peut durer 2 mois, qui peut durer 2 ans, qui s'appelle la mue. Vous l'avez tous eu? Bruno, tu l'as eu toi? Ah bah moi je l'ai eu, je faisais de la radio à l'époque. Donc autant te dire que je vais comme ça, c'était compliqué. Moi si je peux me permettre, Tom, moi j'avais même pas fait gaffe que t'étais en train de muer. Je trouve que- Non mais c'est vrai. Ok, mais je t'excuse, t'inquiète. Bon, on peut le percevoir quand même un peu. Tom, C'est t'as léger. quel âge? T'as 16 ans. Bientôt. Et donc il y a que toi qui a été blessé dans le truc, Mehdi. Qui était Ouais. blessé. Et du coup, je voulais plus toucher un plateau après, hein. Bah, C'est fini. Hein. Bah, plus toucher un plateau quand t'es serveur, c'est quand même très con. C'était très difficile. Imagine t'es chirurgien, tu fais une petite erreur médicale, ce qui peut arriver. Ah non, je touche plus un bistouri. Vous vous opérez vous-même, monsieur. Regardez, il faut couper là. Allez-y. Si, puisque avant 6h30 sur Fun Radio, on va accueillir un auditeur qu'on a pécho sur Facebook. On va pas se mentir. On va avoir Vincent. Vincent, c'est un auditeur de Fun Radio qui a un blocage extrêmement chelou.
Il refuse de faire des câlins les jours de pleine lune. C'est un loup-garou, le mec. C'est ça. Me regarde pas. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est $850 un Oscar. C'est tout? Et ouais, Ouais. ouais. Oh, les Mais arnaques. ça pèse lourd. Je vous avais montré ma photo avec un Oscar. Vous Ouais. savez que la musique du générique de l'émission Bruno dans la radio, je sais pas si tu le sais Stéphanie, mais elle est composée par un pote à moi qui s'appelle Ludovic Bourse, qui est celui qui a fait la musique du film The Artist Ah oui. D'accord, oui. et qui a eu un Oscar pour ce film. Et donc il a eu César et tout ça, et il a tout ça chez lui. Ah ouais. Et donc la dernière fois que je suis allé chez lui, j'ai pris la photo avec l'Oscar, c'est un côté classe Obligé. quand même. Bah moi, mon papy, il a un trophée de pétanque sur la cheminée. J'ai jamais pris en photo. Faut savoir rester humble, monsieur. Moi, dans mon lit, c'est moi qui suis dessus. Si on est chez elle, c'est l'inverse. C'est elle qui est dessus. Ouais, c'est comme les matchs de foot en fait. Quand tu joues à domicile, forcément, c'est toi qui domine. Comme au foot, l'essentiel reste de la mettre au fond, quoi qu'il arrive. Mais vous avez des... Je bois beaucoup d'eau aussi. Hein. Et le pire, c'est quand t'es vieux, tu te lèves même plus du canapé. Quoi. Bah disons que si à ton âge tu fais 14 fois, ouais, quand on aura 82, ça va être compliqué. Il va falloir que t'habites près d'une piscine, à mon avis. Vacher. Moi, je pense que c'est parler à des objets. Tu vois, quand tu dis à ta voiture, allez, vas-y, démarre, tu vois, ou quand tu dis à ton stylo, personne ne saura que je t'ai mis dans mes fesses. Bah, vacher. Des choses comme ça, tu vois. Tout le monde le fait, non? Non. Handicapé ou alors la personne âgée qui a des problèmes de motricité voit ça comme un jeu vu qu'il s'occupe de l'animal et c'est plus facile pour lui en fait. Mais Ah, je c'est trouve ça top. génial. Mais et ça, tu vois, pour avoir vu dans des maisons de retraite, ouais, ce genre de trucs avec des animaux et tout, ça leur change la vie aux Bien personnes sûr. âgées quand Ouais. t'as des chiens, etc. Mais moi, ça me fait halluciner quand je vois un chien comme ça, genre un chien guide qui voit que le piéton est rouge, il s'arrête et tout, alors que même Elliot, il passe au rouge. Même Elliot, il fait pas gaffe. C'est la facture d'une rencontre avec un dauphin que mon mari m'a offert. Ton mari t'a offert un dauphin? Non, la rencontre. Ça s'est passé où? À Marineland. Ah, Marineland, c'est dans le sud de la France. C'est ça. Mais alors, attends, rencontre avec un dauphin, c'est-à-dire que tu t'es baigné avec lui? On était dans le même bassin, oui. Oh, c'est fort. Je crois qu'elle allait dire non, on est allé en boîte, il m'a payé un verre. Non mais en tout cas voilà, c'était la petite coquille d'Enjon Phoenix, pardon. Bah, dis donc, Et, de Dungeon Washington. Et le Porto, ça se boit à combien de degrés? Ça doit être 45 ou 72. Quand je parle espagnol, j'ai toujours cet accent. Hombre. Il y a que moi qui ai envie de manger des faritas quand je t'entends parler comme ça. D'accord, mais les faritas sont del Paso. C'est vrai que dans les peuples del Paso, ils ont tous la voix comme ça. Bien sûr, parce qu'ils parlent tous comme ça. Même les femmes, elles parlent comme ça. Marlboro. Bonjour. Christina s'est mis en mode photo. Il y a la photo, on fait la photo de rentrée, c'est aujourd'hui. Elle a mis sa petite veste de rentrée. Je suis sûr que t'as mis des chaussures de rentrée. Non, pas tout à fait encore. J'ai pas mis les chaussures parce qu'elles ont quand même des hauts talons. Je voulais être à l'aise ce matin, donc je vais les sortir tout à l'heure. Et j'ai remarqué, je crois que c'est la première fois de ma vie que je remarque, donc je vais le dire, Christina est allée chez le coiffeur. Ouais. Ah, merci, t'as remarqué, bah, ça me fait plaisir. Ben voilà. Oui, je me suis coupé les cheveux. Je suis en train de devenir complètement gay. Salle de bain ici à Fun Radio. Lui ne sera pas là ce matin. Il devait venir ce matin en live et puis alors bon déjà les deux premières fois il arrive en retard et puis là aujourd'hui il a annulé hier à 23h45. Bah oui. Voilà. Donc en fait on se dit qu'il viendra pas. Hein. Il est bloqué au Togo en Ouais. fait. Non alors moi on m'a dit qu'il était bien arrivé en France mais il avait un petit peu la flemme de se lever. Eh ben écoute si t'as la flemme de te lever Gims ne viens pas c'est pas très grave. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit coup de gueule contre Christina. Non, parce qu'il a annulé à 23h45. Mais Christina voulait absolument nous envoyer un texto pour nous prévenir, alors que c'était le cadet de mes soucis qui viennent pas. Je l'aurais appris comme tout le monde ce matin en arrivant et elle m'a réveillé. Je dormais profondément. Mais je voulais pas être la seule réveillée si tard. Voilà. Je voulais qu'on partage. Mais moi je me suis inquiété à 23h30, je reçois un SMS, je vois Christina, je dis merde qu'est-ce qui se passe? Elle me dit Gims viens pas. Je, Oh, ouais, je l'aurais appris demain matin, ça va. De toute façon, j'avais pas bossé, alors j'aurais pas bossé plus. Vous savez que le mode avion, il a été inventé pour Christina. Hein. N'hésitez pas à l'utiliser. Cours c'est quoi? J'ai caressé la cuisse de mon mec en cours. Ah, ça c'est pas mal, hein, sous le bureau et tout, c'est sexy. Mais il faut être placé à côté de lui. Moi, c'était ça mon grand drame à chaque fois, c'est qu'on n'était pas à côté. Il y a mieux que la cuisse, hein, quand même, si je peux me permettre. C'est bien sympa. Mais... Ouais, oh, mais tu sais, ça remonte vite. Hein. Oui, ah oui. Le truc, c'est qu'il faut pas que le prof t'appelle au tableau. C'est ça. Ah ouais. Au tableau, non, à 5 minutes. Est-ce que je peux rester au tableau mais accroupi? Il y a eu des naissances. Oui, il y a eu des mariages. Oui, il y a eu des séparations. Eh bien, ce matin, un cap supplémentaire sera franchi. Les gangbangs. C'est pas
c'est du matériel. C'est pas grave non plus, c'est du matériel, Karine. Ouais, c'est sûr, mais c'est du matériel qui coûte super cher quand même. Mais peut-être qu'il y a une assurance sur le téléphone, non? Je suis pas certaine, non, parce que c'est encore un rajout, ça. C'est mamie qui l'a payé, donc je suis un peu occupée. J'en voulais pas, moi, donc voilà. Si je peux me permettre, excusez-moi, mais c'est juste Tony, tu devrais le savoir, on ne prend pas son téléphone pour prendre des photos au Futuroscope. Si tu prends des photos, que tu les mets sur Internet, tout le monde va savoir comment c'est à l'intérieur et plus personne va vouloir y aller. C'est pas sympa pour le parc. Non, par contre, il est peut-être réparable quand même, Tony. Par contre, ton portable, il est où, là? Il est pas là. Il est plus là. Il est papy et mamie, donc je l'ai jeté. Et en fait, il n'est pas réparable parce qu'avec papy, je l'ai Bon, allez, et Tony, Karine, on va mettre fin au truc. Tony, allez, c'est mon premier de l'année. On va te filer un nouveau iPhone. Voilà, on va t'en filer un. C'est reparti. Comme ça, ouais, mais parce qu'à un moment, je veux pas qu'il se fasse engueuler. Karine, pas d'embrouille. On va lui envoyer un nouveau téléphone. Je t'embrasse, Karine. Ah bah, il a de la chance. Hein, il n'était pas prêt d'en avoir un autre. C'est peut-être le moment de lui dire que je suis le père. Pardon. Tony, on t'envoie un nouveau téléphone. Je t'embrasse, mon pote. Ouais, merci. De rien. Ouais, je vais pas faire ça tous les jours. Je sais pas si je t'ai dit, j'ai cassé mon jacuzzi, moi. Et le jacuzzi. Annoncé hier en exclu, Elliot a lancé la démarche pour trouver un appartement. Voilà. Et c'est vrai que ta maman, qui est quand même très mère poule, le vit pas bien. Bah, je pensais pas autant. Elle fait vraiment que pleurer 24/24. Elle me voit et pleure. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Marie, la maman d'Elliot, et ce matin, je lui ai dit de venir sur Fun Radio. Je lui ai dit, Marie, viens en direct. On va essayer de faire passer cette pilule. On va essayer de te faire redresser la tête. On va essayer de te donner du courage. Mais ça a été compliqué de la faire venir. Elle viendra, elle passe aux alentours de 7h15. Ah ouais, mais ça a été vraiment très compliqué. Va falloir m'aider. Genre, jusqu'à peut-être hier 20h, elle était pas sûre. Genre. Mais t'es sûr que c'est pas des larmes de joie? J'aimerais bien. Moi j'ai une prof qui a pété un plomb tout court, genre les gens faisaient des cris d'animaux dans la classe et genre elle en a eu marre, elle a fait mais vous êtes tous des gros cons et genre elle a pris son sac, elle a fait je me barre et puis vous aurez ma mort sur la conscience si je me... un truc comme ça genre. Et elle s'est barrée, elle est jamais revenue de l'année, on a appris par le directeur qu'elle avait fait une dépression et on a eu une remplaçante jusqu'à la fin. Bah bravo. Là t'avais suicidé, t'imagines la lettre pourrie, je me donne la mort car mes élèves ont imité la poule. C'est un peu exagéré madame. Et puis dans le chiffre du jour tout à l'heure à 6h30, on va apprendre que toutes les femmes sans exception font 2 fois plus quelque chose que tous les hommes sans exception. Elles font chier. Nicolas est à Lille. Bonjour Nico. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. 24 ans à Lille. Nico, d'après toi, qu'est-ce que les filles font quoi qu'il arrive 2 fois plus que les garçons, tous les garçons? Alors la preuve en est, parce que j'ai été en couple, elle parle 2 fois plus que nous. Ça c'est vrai. Ah oui. Oh, le j'ai été en couple, ça veut dire que ça t'a tellement saulé que t'es parti du coup, c'est ça Nico? C'est ça. Et c'est vrai que quand tu demandes à un mec elle était comment ta journée, le gars il va dire oh ça va c'était cool. Tu demandes à ta femme c'était comment ta journée, elle va dire alors je suis arrivé à 8h au bureau et là je vois que j'ai un café, je me dis mais qui m'a offert ce café? Oh ça y est, je me fais chier, arrête. Vous avez visité vos premiers apparts cette semaine et je le dis avec le sourire, mais elle le vit pas bien du tout. Et donc c'est pour ça, hier en fin d'émission, on a appelé Marie, je lui ai dit Marie viens parce que on va te donner toutes les sources de motivation nécessaires pour être heureuse du départ de ton fils. Parce que nous on a les vices cachés du personnage. Après c'est difficile parce que Elliot vous avez une relation super fusionnelle avec ta mère, tu me disais elle t'allait encore. Ah, quelle horreur. Chacun ses soucis vaché. Mais quelle idée quand je t'ai vu d'avoir accepté avec toi de recoucher. Ça t'aurait pas tué de donner des nouvelles sans déconner. Tu te prends pour qui en plus ça va m'appeler. Je te jure que tu vas le regretter. Si t'étais un bon coup, ça serait passé. Pardon mais j'ai simulé. C'était chiant en réalité. Julien t'es qu'un grand con. Forcé de constater que ça rend mieux avec la version de Rihanna. Hein. Je suis assez d'accord. Julien, est-ce que t'as compris le message? Ouais, j'ai bien compris le message. Pas moi, je te le fais passer en chanson, mais le mieux c'est que ce soit Émilie qui te dise de vive voix. Émilie, t'es en direct avec Julien? Oui, Julien. Bah écoute, je pense que ça a été assez clair. Ouais. Donc tu t'es foutu de ma gueule 1 fois, 2 fois, donc maintenant... Ouais, mais je ferai un faire, ce serait 12 fois. De quoi? Je ferai un faire, ce serait 12 fois. Oh là là.
Ah oui, donc c'est vraiment un gros con pour le coup. Mais non, attends, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris, moi, je le défends. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce serait à refaire, il le ferait 12 fois. Ok, je quitte mon boulot d'avocat. J'ai pas les arguments. Oui, donc c'est partout. Je vous la poste sur la page Facebook de l'émission Bruno dans la radio. Devant quel monument elle a fait sa prise? Le Chinese Theater. Mais non, t'es en train de dire théâtre en anglais là, c'est ça? Ouais. D'accord. Moi, Theater. je pensais que tu faisais une crise d'épilepsie. Tu dis demande. théâtre, mais ça, on prononce- Ouais, il m'est arrivé une grosse loose. Dis-moi. C'est la semaine dernière, en fait, j'avais fait, entre guillemets, les soldes. Je m'étais racheté une petite garde-robe, mais de lingerie féminine et tout. Ouais. Un peu sexy et tout. Et j'avais envoyé à mon chéri, je t'envoie tout ça par message. Vu qu'il est là un peu loin et tout. Et en fait, j'avais pris toutes les photos avec toutes belles poses et tout. Et en fin de compte, j'ai envoyé ça à ma mère. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh là 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 là. On a déjà abordé dans l'émission ce sujet d'erreur de texto. Oui, et c'est vrai que la technologie fait que, tu vois, je disais tout à l'heure que je vais offrir le nouvel iPhone. L'iPhone, typiquement, c'est cette nouvelle technologie qui a pu pourrir la vie de plein de gens. Parce que avant les téléphones portables, t'allais pour envoyer un SMS et pendant que le SMS partait, tu disais oh merde, putain, c'est pas la bonne personne. T'appuyais sur stop et ça arrêtait. Bah parce que t'avais le temps de le faire, parce que c'était long à partir. Maintenant sur l'iPhone, t'envoies le SMS, tu fais c'est pas la bonne personne et là tu dis bon bah voilà, tant pis. Cela dit, mais t'es arrivé à peu près la même chose. C'était mon père qui m'avait envoyé une photo, tu vois, mais de lui en slip. J'avais trouvé ça bizarre, tu vois, genre slip hyper serré, tout ça. J'ai reçu le truc, je lui ai dit papa, tu t'es trompé de destinataire. Il m'a dit non. Oh, quelle horreur. Super. Très, Oh là très là, bonne le idée, hein. scénario. Moi, Léo, je dois avouer que je serais un peu dans le délire d'Alexis. La salle de bain, c'est souvent la seule pièce qui ferme à clé. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, t'es un peu tranquille. Alors c'est une bonne idée, mais honnêtement, ça dépend le temps que ça dure. Mais si ça dure un peu longtemps, t'es sûr que t'auras au moins 4 ou 5 potes qui seront devant en sortant et là qui vont faire ah ils l'ont fait. Mais au moins tu l'as fait, tu vois. Mais il reste la douche après. Ouais. Léo, Mais t'en je suis penses sûr que ça va quoi? être rapide. Léo, mais c'est-à-dire qu'il parle des gens et quand ça, C'est ça. Vite, mec, t'auras même pas enlevé tes habits, ça se trouve que ça sera fini. Hein. C'est ça. Mec, t'auras enlevé ton slip, t'auras plus qu'à le remettre en fait. Alexis, moi je trouve que c'est une bonne idée. Léo, moi je suis assez pour l'école de la salle de bain. Alors c'est vrai que c'est pas le truc le plus glamour du monde, surtout pour une première fois, mais avec un peu de chance, t'as une sortie de douche, tu vois, sur laquelle vous pouvez vous étendre, et puis voilà quoi. Ou dans la baignoire, sinon s'il y a une baignoire. C'est froid quand même le Puis il y a le petit robinet en plus dans la baignoire. Si t'assures pas, il sera là lui. Ambre, t'as ton appart? Non, je suis encore chez mes parents parce que du coup j'ai pas les moyens. Oui, je me doute. J'ai pas la bourse, alors voilà. Bon, on te file les 476,10 €, c'est cadeau, c'est pour moi Lorelai, d'accord? Merci, Je te fais des bisous. Est-ce que je peux faire une bêtise? Vas-y. J'aimerais faire un bisou à mes parents qui m'écoutent dans la salle de bain là. Bah vas-y, Et va les voir en direct, c'est plus rapide. Moi le problème c'est que quand j'étais petit, oh là là, mes parents voulaient pas m'acheter de console de jeux vidéo parce que c'était beaucoup trop cher. Alors rappelons pour les nouveaux auditeurs que donc tu avais une orange à Noël, Oui. que tu jouais avec des cailloux et que tu dépeçais des mouches. C'est un peu le résumé de ton enfance. Oh alors oui, c'est vrai. J'ai des enfants à côté de chez moi qui avaient des consoles de jeux et bien vite je rentrais chez moi et avec des caplas en bois, je me fabriquais des personnages de jeux vidéo et au lieu de leur tirer dessus avec une télécommande, je prenais des billes. Moi j'avais la PlayStation et j'avais tellement de jeux que j'ai pas pu tous les essayer. Je l'aurais détesté à l'époque. C'est mon rythme biologique. Mais moi je crois que j'aime bien être torturée. Ah bon? Tu vois, finalement. Bah ouais, ça me dérange pas de me lever tôt le matin. Je crois que j'aime bien ça. C'est bien? Ouais, t'aimes bien la torture. Et genre si on te pince très fort. Arrête. Je suis allé trop vite. C'est gênant, ouais. D'accord. Oui, parce que ça s'entend en fait. Quand tu sais que ce truc là rouge, ça veut dire que ton micro est ouvert. Non mais c'est pour rigoler évidemment, mais en vrai, mais sans la blague, du coup t'aimes bien ou pas? Non mais Non, imagine, tu me fais peur. ou Vacher. on mordit un peu. Je sais pas. On met un clou dedans, peut-être. Ah putain ouais, un clou rouillé. Léo nous a dit ce week-end, ce sera ma première fois avec ma chérie. Léo nous a dit mais une première fois où ça peut se passer? Dans les fesses? On lui a dit non Léo. Non. Bruno, bonjour la famille. Ça s'est passé ou pas? Comment? Ça s'est passé ou pas?
Ça s'est passé. C'est juste hier. Déjà une vraie question, et je veux pas rentrer dans les détails. Est-ce que c'était bien? Ouais, c'est bien, c'est cool. La deuxième question, c'est ça a duré combien de temps? Moins de 2 minutes. Oui, Et t'as vu comment dire un homme là, il te parle un peu plus sérieusement. Bien sûr. Déjà, t'as changé de voix. Léo, personne vous a grillé du coup? Non, personne nous a grillé. Très bien. Bah, tu m'étonnes, en 1 minute, c'est impossible. Vaut mieux pas qu'on te grille. Rihanna n'est plus célibataire. Alors, est-ce qu'elle est avec un sportif? Parce qu'il y a eu du Benzema, après elle a tourné autour d'un coureur automobile. Lewis Hamilton, ouais. Non, c'est pas un sportif, c'est un rappeur très connu aux États-Unis qui s'appelle Travis Scott. Et en fait, le couple a été vu en train de se faire des bisous dans le cou lors d'une soirée en boîte ce week-end. Et pour vous prouver que j'ai raison, j'ai la vidéo, je vous la balance tout de suite sur la page Facebook de l'émission Bruno dans la radio. Il n'y a pas de doute, hein, ils sont en train de s'embrasser dans le cou, il est en train de lui toucher les hanches. Enfin voilà, en gros, ils sont ensemble. Hein. Mais pourquoi pour vous prouver que j'ai raison? T'as pas confiance en toi? Tu crois que t'as vraiment besoin de ça? Non, les gens boivent tes paroles. On demande des preuves, Bruno. D'accord. Non, mais je parle. Serena Williams. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais Serena Williams sort avec une star de la chanson, Drake. Ils se sont mis ensemble cet été. Ouais. Voilà, donc, je vous l'apprends, je suis contente. T'as des preuves? Nous, on veut des preuves. Oui, j'ai des preuves. En boîte, tous ensemble, on a rejoint les filles. Et dans la soirée, ma femme est un petit peu malade et à un moment, elle a une quinte de toux assez forte et elle s'est claquée, elle s'est fait une déchirure musculaire sous la poitrine. En toussant? En toussant, ouais. Ça arrive des fois. Ça devait être discret dans la boîte. On n'entend plus David Guetta, chérie. Ah oui, c'est compliqué de parler religion. Je me dis que c'est génial, les familles multiethniques où t'as des feuges, des musulmans, des chrétiens, etc. T'imagines, t'as une quinzaine de fêtes par an. C'est un truc de ouf. Génial. En termes de bouffe, c'est génial. C'est un peu comme dans le film qui a cartonné avec Christian Clavier et Chantal Lobby. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon? Ouais, c'est ça. T'as des fêtes tout le temps. Bah pour ma fille, Romy, par exemple, elle aura 2 Noëls. 2 fois, elle va fêter la nouvelle année et à chaque fois, elle a des cadeaux, évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec la fête, c'est parce que vous êtes riche. Non, rien à voir non plus. Ouais. Tu peux raconter? J'étais en cours de français en fait, et au lieu de dire vous dites à la prof de français, je lui ai dit vous disiez. Et d'un coup, elle a cru que j'avais fait exprès pour faire rire toute la classe, et vu qu'elle m'aime pas du tout, elle m'a collé 1 heure. Mais non. Oh, c'est dur. Attends, t'imagines si Elliot était collé à chaque fois qu'il faisait une faute de français? Je serais encore au lycée en train de subir mes heures de colle. T'aurais pris perpète encore. Ah ouais. Bon, en même temps, vous disiez, les gars. Oui, bon, ça fait mal à la bouche. C'est quoi? C'est vous disions? Les scientifiques ont inventé des lentilles de contact télescopiques dotées d'un zoom. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Des lentilles que tu mets sur ton œil et avec un zoom direct à l'intérieur. Ouais, vraiment tellement de conneries. Ouais, je dirais que c'est vrai. Bah, c'est pas une connerie. C'est un truc, techniquement, c'est génial. Bah ouais, ça pour les décolleter. On dit oui, genre ça se trouve, je peux déménager dans 2 semaines. Quoi. Moi j'ai hâte, c'est quoi j'ai hâte. Je pense qu'on fera une pendaison de crémaillère en direct dans ton appartement. Ah mais c'est sûr. Moi, et on invitera des auditeurs. Ah ouais. Comme ça ils vont ramener des cadeaux. Et on va tout casser. Et alors, mais c'est quoi, quelle superficie? Bah alors putain, l'immobilier parisien quoi, 50 mètres carrés. Loi Carrez? C'est pas mal, peut-être un 49, 48. 1350 €. Alors c'est quand même un budget. Imaginez, non mais imagine les gens qui écoutent, parce que oui, Fun Radio émet depuis Paris, je le dis. Et c'est vrai que moi qui suis de province, comme les 3/4 des gens de cette équipe, quand t'arrives à Paris, qu'on te dit le premier loyer, ta première chose c'est non mais sinon c'est quoi le... Et là, le mec te répète, tu dis mais excusez-moi parce que si je vous paye ce loyer, je ne mange pas donc. Mais c'est ça. Et puis pour le même prix, dans une super belle ville de province, bah t'as une villa quoi. Et 1350 €, t'es à Limoges, t'habites dans un arrondissement. Et surtout, c'est pas fini. En gros, il y a un parking en option, d'accord, à 80 € en plus par mois. Et le mec nous a gentiment envoyé un mail. Est-ce que vous prenez le parking parce qu'on a d'autres personnes qui le prennent, alors ça peut jouer dans le choix. 1350 € pour combien de mètres carrés? 50. Mais qu'ils aillent se faire. Plus 80. Mais arrête. Bah oui, mais t'as pas le choix. C'est ça Paris. Et je le prends le choix, madame. Voilà, moi, président de la République, il n'y aura pas des loyers à 1350 € les 50 mètres carrés. C'est dur. Je viens de vérifier sur internet ce que t'as dit, Bruno. Pour 1350 € à Limoges, bah tu rachètes la ville. Un peu tard, mais vendredi, vous avez pris au téléphone une auditrice qui avait 47 ans en disant qu'habituellement au standard, vous preniez les femmes qui avaient des voix plus jeunes.
c'est meilleur pour l'audience, paraît-il. Ça m'a interpellé car c'est une question que je me pose depuis longtemps. T'as entendu ça à la radio, Véronique ? Oui. D'accord, alors on réécoute le passage, c'était dans l'émission la semaine dernière. Tu sais quoi, Hélène, moi je suis ravi de t'avoir sur Fun Radio. Tu sais pourquoi je suis ravi de t'avoir sur Fun Radio ? Parce que sur d'autres radios, t'aurais appelé, on t'aurait dit non parce que t'as une voix un peu trop adulte et ils veulent que des gamins. Moi voilà, le matin sur Fun Radio, c'est la famille. Voilà. Ça va de 7 à 77 ans. Véronique, t'as bien entendu ce que j'ai dit ? Oui. Voilà, donc alors j'ai dit sur les autres radios. Le problème vous interpellez parce que on prenait souvent des jeunes à la radio. C'était bien l'objet. Mais j'ai dit sur d'autres radios, Véronique. Oui, tout à fait. Voilà. Mais j'avais bien compris. Ah bah c'est pas ce que t'as mis sur ton message. Mais si, mais bon, c'était pour dire que effectivement les radios ne prenaient souvent que des jeunes. Eh ben pas nous on s'en fout, nous on prend tout le monde. Voilà. Nous, mais oui, vous prenez tout le monde, vous êtes super. Véronique, on les accepte tes varices et tes verges. Oui. Vraiment. Je vais te dire, Véronique, parfois on prend même des auditeurs décédés. Vive la ménopause. Voilà. C'est le mot déchaîneux. Oui. Déjà les réseaux sociaux, c'est notre Kenji du Standard. Ça va, Kenji ? Bah ouais, ça va et vous ? Et ça va plutôt pas mal. Les auditrices sont chaudes bouillantes sur toi. Hein. C'est vrai, mais pourtant j'ai pas trop l'impression. J'ai regardé un peu, mais. Alors qu'il y en a d'autres, ça fait quoi, 3 ans qu'ils sont dans l'émission, ils ont toujours pas eu un commentaire. C'est agréable. Shakira. Elle a été virée de la chorale de son école parce que son professeur de musique lui a dit que sa voix sonnait comme un bêlement de chèvre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Dire vrai, c'est Shakira, ça va. Bah, c'est la première fois que je suis attiré par une chèvre. Hein. C'est 83. On apprend que 83% des parents ont une photo de leur enfant en train de faire quelque chose de bien spécial. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Il y a Jean-Luc Léalis sur Twitter qui dit « Je m'en fous de la photo, peu importe, envoyez-la moi. » Mais non. Bonjour Solène. Salut Bruno, salut la famille. Salut ma chérie. Solène, d'après toi, tes parents, ils ont une photo de toi en train de faire quoi ? Sur les chiottes. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Le premier popo sur le pot. Sur le pot, ouais. Eh oui. Genre félicitations, ils applaudissent même le gamin. Genre, ça met tellement la pression à l'enfant, je pense. Mais t'imagines si adulte ça continuait, genre au bureau, tu sors des toilettes et t'as tous tes collègues qui font yeah, fais caca. Ouais, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, moi, avec des gens qui avaient laissé des trucs horribles en disant bravo. Bravo. Alors moi, mes parents, ils ont une photo de moi avec la bouille pleine de chocolat. Ah oui, bah ça on l'a toutes. Alors c'est soit du chocolat, soit de la carotte, soit... Voilà. C'est de la fraise. Moi. Soit... c'est gênant. Oh. Ah non, Bruno. Soit c'était un enfant curieux. Non mais cela dit, tu sais que moi je suis en train de me dire que mes parents, j'ai quasiment pas de photos de moi petit. Oh, Bruno. Je te jure, les premières Ils photos n'avaient pas d'appareil photo. Mais ça avait pas été inventé encore, je crois. Mais non. Oh merde. Ils avaient peut-être pas assez d'argent pour acheter la Non, technologie. ça n'a rien à voir. Je pense vraiment qu'ils m'ont adopté en fait. Ah bon ? Ouais. Moi je me suis dit ça longtemps, je te jure, j'ai pas de photos de moi bébé. Les premières photos de moi, la première trace existentielle dans les photos de famille de mes parents, je dois avoir 6-7 ans. Bah, c'est chelou, non ? Bah oui, je trouve ça chelou aussi. Mais tu leur as pas demandé, ils t'ont dit quoi ? Maintenant, en vous le disant, je trouve ça chelou. Mais est-ce que c'est pas ta mère aussi qui a peut-être accouché tard, au bout de 7 ans ? Et tu voulais pas sortir avant ? 7 ans de gestation, c'est beaucoup. Vous preniez des bains avec vos parents quand vous étiez petits ? Non. Non, il y a que moi. Des bains avec ta mère. Moi j'en ai pris avec ma soeur, avec mon père. Ouais. Sérieux ? Mais quand j'étais tout petit, oui. La semaine dernière, c'est génial. Puis alors, et j'ai une invention extraordinaire dont je voulais absolument vous parler ce matin, les amis. C'est un scientifique qui a mis ça au point. Il s'appelle Dave Whitlock. Et il a créé une invention, espérant voir 1 milliard de personnes l'utiliser. Est-ce que vous savez de quelle invention il s'agit ? C'est un astronaute, le gars ? Non, c'est pas un astronaute, c'est un ingénieur en chimie diplômé du MIT de Boston. Oh là là, qu'est-ce qu'il a inventé ce gars ? Ça a un rapport avec ce que vous faites tous les matins, enfin normalement. De l'ULM. Il a inventé un GPS pour ULM.